parole nous fait du bien, ta parole nous bénit, ta parole nous guérit, ta parole nous restaure. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Saint-Esprit de Dieu. Au nom tout-puissant de Jésus, nous disons Amen. Amen. Voilà, nous sommes en train de voir, particulièrement au culte du matin, la protection, le soutien de notre âme. Parce que d'une part, nous voyons que le but du diable, c'est que les âmes se retrouvent dans le séjour des morts, c'est que les âmes puissent aller en enfer, comme lui, il a péché, il s'est rébellé. Et le diable emmène la vie des gens, et aussi même des enfants de Dieu, à se rebeller contre Dieu, de sorte que s'ils continuent à vivre dans le péché volontaire, alors la fin, comme disait Jésus, au dernier jour. N'oubliez jamais qu'il y a un dernier jour. Il y a un jour de jugement. Et tous ceux qui n'ont pas marché de manière droite, n'ont pas pratiqué la justice de Dieu, leur âme sera jetée dans les temps de fête. Mais pendant que tu es là en train de vivre sur la terre, c'est le temps de prendre la décision. C'est le temps de décider d'être du côté de la justice, de la droiture, c'est-à-dire la sanctification. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà pourquoi les psalmistes, ils priaient beaucoup pour leur âme. Tu peux avoir tout dans ce monde. Tu peux être beau, tu peux être belle. Tu peux avoir de l'argent. Tu peux avoir la renommée dans ce monde. Mais ce qui compte devant Dieu au dernier jour, c'est l'état de ton âme. Est-ce que ton âme est droite devant le Seigneur? Est-ce que ton âme a pratiqué ce qui est juste? Voilà pourquoi tous les jours quand nous écoutons la parole, c'est le temps de réformer nos voies. C'est le temps de se repentir. C'est le temps de revenir au Seigneur. Chers frères et sœurs, ce matin nous avons le psaume 14. 94. Voilà, le psaume 94 et nous lirons le verset 17. Il est écrit: si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Est-ce qu'on parle là de le Seigneur? Nous avons déjà dit, même jusqu'à hier, que le psalmiste était rassuré que c'est Dieu qui était le secours, le protecteur, le soutien de son âme. Frères et sœurs, même quand tu es malade, même quand tu as un souci au niveau de la chair, tu dois beaucoup regarder ta relation dans ton âme, dans ton intimité avec Dieu. Parce que même quand la chair souffre, quand il y a des problèmes au niveau de la chair, si ton âme a une bonne relation avec le Seigneur, le Seigneur va tout rétablir. Il va tout restaurer. Job était malade, il était presque dégradé en ce qui concerne la chair parce qu'il avait des ulcères. Depuis la tête jusqu'au plomb de pied. Il avait des plaies partout. Mais comme dans son âme, il avait gardé l'espérance en l'Éternel. La Bible déclare: l'Éternel rétablit Job dans son premier état. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Même si ta vie a été détériorée momentanément, même s'il y a des situations qui t'ont mené vraiment dans la détresse, dans je ne sais pas, la honte et tout, si tu te réponds, tu reviens au Tout-Puissant. Il va te rétablir. Si tu t'attaches à lui, il va te redonner de vivre et de jouir le bonheur et la grâce. Voilà ce qui est essentiel dans la vie. Ne suis pas les hommes. Ne suis pas les appréciations et les éloges des hommes. La même personne qui peut t'apprécier ce matin, à midi ou le soir, elle peut te rejeter. Tu dois t'attendre à l'Éternel. Et le psalmiste dit: si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Or, le secours dont il parle, nous avons dit déjà que puisque la détresse s'alimente aussi de la perdition. Donc le secours, c'est aussi la délivrance de là où notre âme devait se retrouver dans la perdition. Jésus vient pour nous délivrer. Pour que Jésus te délivre, tu dois l'accepter comme Seigneur et Sauveur. Tu dois confesser
confesser de ta bouche le Seigneur Jésus. Tu dois croire dans ton cœur que Dieu, il était mort pour toi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Et la Bible déclare en ce moment-là, tu seras sauvé. Si tu laisses Jésus régner dans ta vie, c'est lui qui va veiller sur ton âme. Quelles que soient les calamités dans ce monde, quelles que soient les attaques, si ton âme est en Christ, si ton cœur est en Christ, il y aura une relation réciproque. Il y aura une réciprocité de relation entre toi et Jésus. C'est-à-dire Jésus en toi, dans ton âme, toi aussi en Jésus. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? En ce moment-là, si on te touche, c'est Jésus qu'on touche. Voilà pourquoi l'ange de la mort, l'ange du séjour des morts, quand ils viendront devant toi, ils ne pourront rien faire. C'est celui qui est dans ton âme. C'est celui qui s'appelle la résurrection et la vie. Lui, il a vaincu la mort. Il a détruit la puissance de la mort. Il a anéanti aussi le diable. Chers frères et sœurs, c'est le temps de donner ton âme au Seigneur. Sois assuré que tu as donné tout ton cœur à Jésus-Christ seul. Ne va pas derrière les pasteurs. Ne suis pas, je ne sais pas qui. Ta relation personnelle et intime avec Dieu. Et quand tu marches, tu es rassuré que dans mon cœur, là c'est Jésus. Là j'ai refusé la haine. J'ai refusé la jalousie. J'ai refusé la sorcellerie. J'ai refusé la méchanceté. J'ai refusé toutes sortes de mauvaises choses. Mon cœur, je l'ai donné à Jésus. Et si Jésus habite dans ton cœur, il va mettre en toi le fruit de l'esprit. Tu auras la paix. Tu auras la joie. Tu auras la foi, la douceur, la patience, la bienveillance, la maîtrise de soi, la tempérance. Il y aura aussi l'humilité. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Que le Seigneur change notre cœur ce matin. Ton âme est précieuse devant le Seigneur. Mais si tu ne donnes pas ton âme à Jésus, la Bible déclare dans Ézéchiel que l'âme qui pêche mourra. Il dit, voici toutes les âmes sont à moi. L'âme du Père comme l'âme du Fils. L'âme qui pêche mourra. Chers frères et sœurs, vous pouvez être 5 ou 10 à la maison. Vous venez prier. Mais en termes de salut, de délivrance, en termes aussi d'aller dans le séjour des morts, celle qui va se donner au Seigneur sera sauvée. Mais celle qui va continuer à pécher, elle mourra. Mourir là, l'âme est immatérielle. En fait, elle ne peut pas mourir. Mais mourir veut dire aller dans la seconde mort. Il y a deux types de morts. Le premier type de mort, c'est la mort pendant que nous sommes sur la terre. Et cette mort-là est subdivisée en deux parties. Il y a la mort spirituelle et il y a la mort physique. La mort spirituelle, c'est lorsque ton esprit n'a pas de communion avec Dieu. Et la mort physique, c'est lorsque ton âme, ton homme intérieur sort de ton corps. Ça c'est pendant que nous sommes sur la terre. Mais après qu'on a enterré une personne, il y a une seconde mort qui vient. C'est lors du jugement dernier. Apocalypse chapitre 20. Il a vu comment que les cieux se retiraient. La terre aussi se retirait devant la face du Seigneur Jésus de la gloire. Des livres furent ouverts. Sur ces livres ou dans ces livres étaient inscrites toutes les œuvres des hommes. Tout ce que nous faisons tous les jours. Quand tu fais les choses en mal, c'est écrit. Dis à celui qui est à tes côtés, c'est écrit. Quand tu insultes, on est écrit. Quand tu fais ce qui est mal, on est écrit. Et c'est sur la base de ces écrits, ces œuvres-là, qu'au dernier jour, tous ceux qui étaient morts, qui ne sont pas partis au ciel, ils vont revenir à la vie. On va ouvrir les livres. On va commencer à dire les œuvres de tout un chacun. Et comme ce sont les mauvaises œuvres, on va condamner en disant, toi tu as pratiqué, tu as choisi les mauvaises œuvres, tu dois aller dans les temps de vie. C'est ce qu'on appelle la seconde mort. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur?
Mais le Seigneur tarde à venir parce qu'il ne veut pas que tu puisses aller à la seconde porte. Il veut que quand tu viens à l'église, quand le pasteur prêche, que toi tu t'énerves pas. Même si on touche le péché que tu commets, tu ne dois pas te fâcher contre le pasteur. Parce que et toi et le pasteur, chacun est en train de suivre sa piste. Chacun doit se repentir. Chers frères et sœurs, je vous assure, les temps sont finis. C'est sérieux. Nous sommes dans les derniers temps. Voyez les guerres. Voyez les bruits des guerres. Les famines. La séduction. C'est ce que Jésus a dit. Quand vous verrez la séduction, sachez que nous sommes, ce n'est pas encore la fin, mais c'est le commencement des douleurs. Or, aujourd'hui, il y a la séduction. Les gens croient au mensonge. Il y a des faux pasteurs, des faux apôtres, des fils du diable qui construisent des églises. Ils sont là avec les fous, mais par la puissance du mensonge, la puissance du diable et le mensonge qu'ils prêchent. Les gens courent derrière ce mensonge. Mais Paul avait déjà dit cela, qu'il y aura des temps où les gens abandonneront la saine doctrine. Ils vont se faire des fous de docteurs selon leur propre désir. Je voudrais te dire, l'un des signes que tu es dans une bonne église où tu développes une bonne parole, c'est la repentance et la sanctification. Parce que nous sommes en train de nous préparer. Quelle bénédiction on va encore prêcher? Nous avons déjà reçu toutes les bénédictions pour les lieux célestes. Et si tu mets en pratique la parole, Dieu te bénit. Il n'y a pas à sonner la trompette. Sinon Dieu va non. Si tu obéis à la voix de ton Dieu, voici toutes les bénédictions qui seront ton partage. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu délivre notre âme au nom de Jésus. Que veut dire la demeure du silence? Parce qu'il est en train de dire, si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vite dans la demeure du silence. Chers frères et sœurs, le silence, c'est là où quelqu'un est dans un état, dans une attitude où elle ne s'exprime pas, où il ne s'exprime pas. C'est là où il y a l'interruption. Le silence, c'est là où on ne se manifeste plus. Mais pour comprendre ce texte-là, il y a un autre texte biblique qui nous dit clairement. Nous sommes dans le psaume 115. Le verset 17. Qui nous montre que veut dire ce silence-là. Il est écrit, ce ne sont pas les morts qui célèbrent l'Éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Ce n'est aucun de ceux qui descendent dans le lieu du silence. Donc, le silence ici, ça veut dire qu'une personne n'a plus la capacité et la possibilité de célébrer l'Éternel. Quand la personne se retrouve dans le séjour de mort, quand la personne se retrouve dans la demeure du silence, c'est fini. Et elle ne peut plus louer Dieu. Elle ne peut plus célébrer Dieu. Parce que là-bas, il n'y a plus la joie. La joie que nous avons en l'Éternel. C'est fini, mon frère, ma soeur. Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte. Il prêche sa parole. Alors que nous puissions nous préparer pour que notre âme aille du côté de la joie. Car là où il y a la louange, c'est l'image de la joie. Là où il y a la louange, c'est l'image de l'allégresse. Mais dans la demeure du silence, on ne peut plus louer Dieu. Ce sont des pleurs et des graissements du temps. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est un lieu misérable. C'est un lieu où il y a la frayeur, où il n'y a pas de paix. Mais pour aller au ciel là où il y a la joie, tu dois te repentir. Tu dois changer de vie. Pas par toi-même. Tu dois recommander ton cœur. Tu dois soumettre tout contre les mains du Seigneur. Reconnaître le péché. Parle au Seigneur. Dis Seigneur, j'ai péché. Seigneur, j'ai besoin de changer de vie. Change mon cœur. Il n'y a qu'un seul docteur. Il n'y a qu'un seul médecin qui est capable de changer
le cœur. Ne suivons pas les transgenres là. Ceux-là qui sont en train de changer le sexe. Non. Ça, ce sont des démons. Il y a certaines choses qu'on met, on pense que c'est les médicaments, mais derrière ce médicament, il y a un démon qui te donne un comportement, une manière de faire. Hier là, j'ai vu une vidéo. On a montré qu'on a fabriqué une femme. Une femme robot, mais quand tu vois comme ça, c'est comme vraiment une personne normale. Quand tu dis bonjour, il dit bonjour avec le pied. Mais c'est un robot. Mais on a bien mis. C'est-à-dire que si on te dit ça, tu ne vas pas croire. Elle fait tout. Elle fait aussi les travaux ménagers. Donc, on a fait ça pour cela. Si tu veux pas, tu as des problèmes avec ta femme, tu peux aller acheter cette femme-là. Elle fait tout, même, excusez-moi, en parenthèse, les rapports sexuels. Elle fait tout. Mais elle ne pisse pas. Mais c'est un robot. Voyez là où le monde est arrivé. Moi, je pense qu'ils sont des démons. Et si tu vois, on ne te dit pas, tu vas dire que c'est une personne normale. Très très belle d'apparence. Mais une personne fabriquée par l'intelligence artificielle. Vous pensez qu'on dit l'intelligence artificielle, c'est quoi? Mais c'est les démons. Il y a des codes, il y a des formules magiques qu'on a placées là, comme les mémoires qu'on a placées. Ça donne à la personne de se comporter comme une personne normale. Mais que le Seigneur nous délivre de toutes ces influences mondaines. Que le Seigneur nous donne de porter le regard sur Jésus-Christ qui est notre Seigneur et notre Sauveur. Qu'il nous pardonne toutes les fois que nous étions dans le péché. Et qu'il nous donne ainsi de marcher en pratiquant ce qui est juste, ce qui est droit à ses yeux. De sorte qu'un jour, que nous soyons au ciel dans la joie. Et que nous puissions nous détourner du séjour des morts qui est en bas. Baissons les têtes dans la prière. Seigneur, s'il te plaît, prie le Seigneur, remercie le Seigneur pour sa parole.